Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, on est dans une atmosphère assez cool. Vous êtes le 31 octobre quand vous voyez cette vidéo, donc c'est le jour d'Halloween. Il y a mon chien qui va nous accompagner dans cette vidéo, donc j'espère qu'il va pas vraiment bouger. Excusez-moi. Et on passe tout de suite à la vidéo. Ok, restez bien jusqu'à la fin parce que l'histoire que je vais vous raconter se termine par un détail que personne n'a pu expliquer. Et crois-moi, quand tu vas comprendre ce qui s'est passé, tu vas en avoir des frissons. Cette histoire, elle est réelle. C'est celle d'une fille qu'on a retrouvée dans un endroit où elle n'aurait jamais pu être. Et tout ce mystère a commencé avec une simple vidéo d'un ascenseur. Tout commence en janvier 2013. Elisa Lam est une étudiante canadienne de 21 ans qui décide de voyager seule aux États-Unis. Elle veut juste visiter et découvrir et se prouver qu'elle peut faire des voyages et des petites vacances assez sympathiques seule et tout. Donc, elle est à Los Angeles. Elle réserve une chambre dans un vieil hôtel, le Cecil Hotel. Si t'as jamais entendu parler de cet endroit, c'est simple, c'est un des lieux les plus sombres de toute la vie. Des suicides, des meurtres, des overdoses, et même un tueur en série qui a vécu là-bas pendant une certaine période. Sauf que à ce moment-là, Elisa elle était pas au courant et du coup elle pensait passer des vacances très sympathiques, très simples et tout à fait normales. Donc Elisa, elle va poster des messages sur Tumblr, tout a l'air normal, tout allait bien, elle envoyait des messages à sa famille, à ses amis, tout se passait super bien. Et puis du jour au lendemain, plus rien. Sa famille n'a plus de nouvelles, ses amis n'ont plus de nouvelles. Plus personne trouve aucune trace de la jeune femme. Les jours passent et la police commence à chercher. Et c'est là qu'il tombe sur quelque chose. Une vidéo. C'était la vidéo de surveillance de l'hôtel, enregistrée dans un ascenseur. Donc on y voit Elisa Lam entrer, appuyer sur plusieurs boutons, elle va faire des allers-retours entre l'ascenseur et le couloir, et à des moments elle va se cacher dans un coin comme si elle voulait se protéger de quelqu'un. Elle regarde aussi beaucoup dehors, elle fait des gestes bizarres comme si elle parlait à quelqu'un mais en fait il n'y a personne, comme s'il y a quelqu'un qui la suivait ou qu'elle attendait quelqu'un, c'est vraiment étrange. Et puis après, l'ascenseur se ferme et elle disparaît. C'est la dernière trace d'elle en vie qu'on a jusqu'à aujourd'hui. 2 semaines passent et les clients commencent à se plaindre du fait que l'eau est un goût bizarre. C'est là que les employés vont décider de monter sur le toit afin d'aller voir les réservoirs et vérifier si tout va bien dans l'eau. Et là, ils découvrent le corps d'Elisa Lam dans un réservoir. Le corps flottait dans l'eau et la décomposition est en train de se faire. Sauf que quelque chose n'allait pas. Les portes du toit, elles étaient censées être verrouillées et les alarmes, elles n'ont jamais sonné. Et pourtant, elle était là. Personne ne comprend comment elle a pu grimper jusqu'en haut, ouvrir le réservoir, entrer dedans et refermer le couvercle juste derrière elle. Les médecins ont fait des autopsies et cela parle d'un simple accident. Les analyses disent qu'Elisa n'avait pris aucun médicament dangereux. Elle souffrait de troubles bipolaires, c'est vrai, mais ça n'explique pas tout ce qui s'est passé. Comment elle a atteint le toit? Pourquoi les portes ne se sont pas déclenchées? Et surtout, pourquoi la vidéo de l'ascenseur semble modifiée? Certains disent qu'elle a été poursuivie, d'autres pensent à un phénomène paranormal. Et puis, il y a ceux qui croient que l'hôtel est hanté lui-même, qu'il est maudit. Parce que c'est pas la première fois que des choses bizarres s'y passent. Le Cecil Hotel a fermé pendant un certain temps, mais il a rouvert récemment. Et il y a encore des gens qui demandent à voir la chambre d'Elisa Lam. Netflix a fait une série sur cette affaire. Même eux, après toutes les interviews qu'ils ont pu faire, n'ont jamais trouvé une réponse claire. Et ce fameux ascenseur, il est toujours là. Certains visiteurs disent que la nuit, les portes s'ouvrent toutes seules, qu'elles se referment toutes seules, qu'il se passe des phénomènes étranges. Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. À la fin de l'histoire, il y a un détail que personne n'explique. Ce détail, c'est que le couvercle du réservoir était fermé. Aucune empreinte n'a jamais été retrouvée sur le couvercle. Notez aussi que ce couvercle est extrêmement lourd. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas toute seule refermer le couvercle derrière elle. Scientifiquement et humainement impossible. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. On ne peut pas s'enfermer nous-mêmes dans le réservoir. Alors toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est juste une tragédie? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelque chose derrière tout ça? Dis-le moi en commentaire.
Si t'aimes ce genre d'histoire très flippante, n'hésite pas à me le dire, lâche un pouce bleu et dites-moi peut-être une prochaine histoire que vous voulez voir, que vous voulez que je vous raconte. Et surtout, évitez les ascenseurs la nuit. Ok les amis, donc du coup j'espère que cette affaire vous a vraiment plu. C'était un script assez rapide que j'avais cherché et tout un peu avec ChatGPT. Donc je le connaissais pas forcément super bien, donc c'est pour ça que j'avais un peu les notes et tout. Donc dites-moi si ça vous plaît un peu ce genre de vidéo. Si vous aimez bien un peu les threads, peut-être que j'en ferai plus souvent. N'hésitez pas à me dire du coup des idées dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche de notification, ça fait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. Et bien sûr c'est gratuit. Et aussi allez me suivre aussi sur ma chaîne secondaire, sur mes chaînes rediff de live Twitch, parce que oui je me suis remis à Twitch les amis. Donc n'hésitez pas à aller voir cette chaîne, elle est dans la description. Donc je vous invite à aller la voir. Et sur ce les amis, c'était Lippi. Je vous dis à la prochaine sur un prochain live et une prochaine vidéo. A plus les gens.